Bonjour à toutes et à tous. Une catégorie de personnes éprouve beaucoup de difficultés à lâcher prise, à se détendre, à se relaxer. Ce sont des personnes qui ont l'impression que leur mental ne sait pas ou ne peut pas faire de pause. On les appelle les hypercontrôlants. Alors, lorsque l'on est hypercontrôlant, est-on hypnotisable? C'est ce que nous allons voir ensemble. Comment peut-on définir une personne hypercontrôlante? En psychologie, l'hypercontrôle est considéré comme un trouble de la personnalité, caractérisé par un besoin excessif de contrôle et de perfectionnisme. Les personnes atteintes d'hypercontrôle ont tendance à être très rigides et avoir du mal à tolérer l'incertitude et l'ambiguïté. Elles peuvent être très critiques envers elles-mêmes et envers les autres, et ont souvent du mal à se détendre ou à profiter de la vie. Ah ouais, quand même. C'est chaud comme description, non? T'adhères pas complètement à cette définition. Un peu rude, je trouve. D'ailleurs, savez-vous comment sont nommés les hypercontrôlants en psychologie? On les appelle les control freaks. Littéralement, les monstres contrôlants. Ça fait peur, non? Il semblerait que l'hypercontrôle se développe souvent chez les personnes ayant eu une éducation stricte ou ayant eu parfois un manque d'amour dans l'enfance. L'hypercontrôle serait un trouble de l'estime de soi où l'on développe une peur intense de l'échec qui nous mène à tout contrôler. Un psychologue clinicien déclare dans une revue spécialisée: le perfectionniste et l'obsessionnel travaillent d'arrache-pied afin de se prouver qu'ils valent quelque chose, avec la peur permanente d'être désavoués, pris en flagrant délit d'échec. Le perfectionnisme est donc une tentative désespérée de ne jamais se retrouver nez à nez avec cette estime de soi profondément défaillante. Se tuer à la tâche, c'est en réalité une fuite pour éviter de se sentir mal, même si cette technique revient à s'user psychiquement. Il y a donc plusieurs origines pouvant expliquer l'hypercontrôle. Mais revenons à ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo. Les hypercontrôlants sont-ils hypnotisables? Eh bien, la réponse est oui. Les hypercontrôlants sont tout à fait hypnotisables et peuvent expérimenter l'état modifié de conscience sous hypnose, comme tout le monde. Cette affirmation vous surprend? Nous allons voir pourquoi et comment cela est possible. L'hypnose thérapeutique est ce que nous appelons une hypnose dissociative. C'est-à-dire que nous recherchons, par la détente et la relaxation, à dissocier l'esprit du corps. Puis, dissocier l'esprit conscient de l'esprit inconscient. Et la phase compliquée pour les personnes hypercontrôlantes est justement cette étape de dissociation du corps et de l'esprit. Ce n'est pas du tout agréable pour eux. On a bien souvent une sensation progressive d'engourdissement des mains, des bras, des jambes. Aussi, pour reprendre le contrôle, la personne hypercontrôlante fera tout pour ne pas se laisser submerger par cet engourdissement et cette dissociation. Et c'est pourquoi, bien souvent, l'esprit critique et analytique du conscient reprend le contrôle et ne permet pas l'accès à l'inconscient. Et l'accès à l'inconscient est indispensable en hypnose pour faire passer les suggestions, vous le savez. Cette phase dissociative ne pouvant être atteinte, la séance d'hypnose est un échec. Et bien souvent, une grande frustration et une déception peuvent alors envahir la personne. Alors, comment faire? Comment accéder à la partie inconsciente sans cette phase dissociative? Comment faire de l'hypnose avec une personne hypercontrôlante, ne pouvant ni se détendre, ni lâcher prise? Eh bien, voici le secret d'une hypnose réussie pour les hypercontrôlants.
pour contourner l'esprit critique et analytique d'une personne hypercontrôlante, il suffit de dissocier, réassocier. Dissocier et réassocier de nouveau, et ainsi de suite. Le principe de ramener une sensation corporelle en touchant régulièrement les mains et les bras de la personne, puis de stimuler son imagination tout au long de la séance. Cette technique est basée sur les travaux d'Olivier Leckert et de son hypnose humaniste. En fait, il y aurait deux façons de faire de l'hypnose. Alors moi, je fais de l'hypnose que pour aller mieux, ou connaître la vie, ou du coup soigner les gens, ou soigner moi si j'ai besoin. Donc ça me permet d'aller prendre le contrôle, la commande. Le contrôle, ça fait un peu autoritaire, mais c'est plus une collaboration avec notre esprit profond, notre inconscient. Donc il y a de deux choses une, et que deux manières de faire. C'est soit on fait une séance d'hypnose, vous et moi, je décroche l'esprit conscient par diverses techniques. Et quand vous reprenez conscience, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc votre esprit conscient retourne sur votre esprit inconscient et vous retrouvez votre état habituel. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas trop, j'ai fait une sorte de rêve, mais j'ai mieux confiance en moi, je suis plus relaxé, alors qu'avant je stressais. Je voulais arrêter de fumer, j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive. Voilà, on m'a comme reprogrammé entre guillemets. L'autre manière de faire, je vais vous aider à gagner en conscience de vous-même. C'est juste de prendre conscience de soi-même le minimum nécessaire pour faire le boulot. Donc vous allez prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de vous, donc ce qui était votre inconscient. Comme c'est un gros bloc qui répond, comme souvent dans les rêves, par symbole, donc ça va être une sorte d'expérience onirique, de voyage symbolique. Maintenant, je fais, j'allais dire quasiment plus que de l'hypnose humaniste. Je fais un petit peu d'éricksonien. Alors, c'est très drôle. Je fais de l'éricksonien en fait quand la personne en face de moi, se dissocie d'elle-même en fait. À un moment donné, elle dit vas-y, c'est toi qui bosses, c'est pas moi. Parce que peut-être vous le savez, mais je vais vous expliquer la différence entreéricksonien et humaniste. L'éricksonien, en fait, on se dissocie, c'est-à-dire que le thérapeute va, entre guillemets, court-circuiter le conscient pour aller poser ses suggestions à l'inconscient. Voilà. Et là, la personne, elle est passive. Alors, elle n'est pas endormie, mais elle est un peu ailleurs. Voilà. Elle est totalement passive. Elle ne participe pas. En hypnose humaniste, on met la personne en état, ce que je disais tout à l'heure, en état augmenté de conscience. Donc elle est complètement active. C'est elle qui va aller chercher ses symboles, c'est elle qui va jouer avec ces symboles. Donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'hypnose humaniste. Je laisse faire quand les personnes se dissocient d'elles-mêmes. Je dis ok, c'est moi qui prends le relais, mais sinon c'est vrai que je pratique, je dirais à 95% l'hypnose humaniste en fait. En alternant les phases dissociatives et réassociatives, la peur de perdre le contrôle disparaît et la personne est entraînée dans un effet de yo-yo pour ensuite rentrer enfin dans un état modifié de conscience. Le conscient étant occupé par ces phases alternées, les suggestions de l'hypnothérapeute sont captées par l'inconscient et les changements suggérés impactent le quotidien de la personne. Donc oui, je vous le confirme, et je tiens à rassurer toutes les personnes hypercontrôlantes. Il est tout à fait possible pour vous de profiter de l'hypnose thérapeutique. Sachez d'ailleurs qu'avec cette technique d'hypnose, j'ai eu l'opportunité d'aider de manière assez efficace une personne atteinte du trouble autistique d'Asperger, ce qui me paraissait impossible il y a encore quelque temps. C'est donc une très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Cependant, vous l'avez compris, la condition indispensable pour réussir ce type d'hypnose est que la séance se déroule en présentiel et non à distance ou en visio. Dites-nous dans les commentaires sous cette vidéo si vous êtes concerné par le thème de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne.